Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sophie Soriaglo du cabinet Le Nouveau Coaching Éthique. Je suis coach certifié professionnel depuis plus de 20 ans et j'aide les femmes victimes de violences psychologiques et de harcèlement moral dans le couple, la famille et l'entreprise à se défendre face aux manipulateurs et notamment à se défendre avec les procédures. Je fais l'accompagnement des procédures. Voilà, je suis aussi la présidente de l'association Victa où je suis bénévole et que j'ai fondée. Je fais les groupes de parole. Et depuis presque 10 ans, tous les mois, à Paris. Donc aujourd'hui, nous allons parler de répondre aux conclusions d'avocats du pervers narcissique. Pourquoi ce thème? Parce que c'est ce que je fais tous les jours. C'est en fait mon travail, c'est d'aider les femmes à répondre sur le plan juridique et en justice face à tous les mensonges, aux calomnies, etc. et à la volonté de nuire du pervers narcissique qui veut effectivement vous enlever vos enfants, vous prendre vos enfants par décision de justice, qui va instrumentaliser la justice, qui va effectivement instrumentaliser aussi les enfants, vous faire plein de reproches et tout ça. Et quand vous recevez ces conclusions d'avocat, vous êtes en fait sous le choc. Donc ça vous fait remonter à la surface toutes les horreurs qu'il vous a faites par le passé. Vous êtes en état de choc. L'état de choc post-traumatique en fait ne permet pas à la victime d'avoir une bonne mémoire. Ça agit sur la mémoire, ça agit sur la concentration. Et on n'est pas capable effectivement de réagir quand on est comme ça traîné dans la boue et que votre avocat vous dit voilà, monsieur m'a envoyé sa requête, monsieur m'a envoyé ses conclusions, monsieur, comme on dit en langage judiciaire. Et quelles sont vos observations, que je les mette, que je réponde à la fois à la partie adverse, votre ex-conjoint, et le juge. Donc effectivement, c'est un grand moment de solitude que vous avez. Plusieurs victimes m'ont dit que c'est vraiment une épreuve horrible d'être comme ça traîné dans la boue et tout. Et donc j'ai décidé de parler de ça de manière plus détaillée aujourd'hui pour vous permettre effectivement d'avoir des conseils pour vous en sortir. Voilà, alors nous allons expliquer comment ça se passe juridiquement, puisque mon travail c'est aussi d'aider les femmes à être des usagers éclairés de la justice pour pouvoir effectivement expliquer à leur avocat quoi raconter, quoi dire et tout, ce que moi je monte les dossiers aussi. Et effectivement, si vous ne dites pas à l'avocat ce que vous pensez, vous ne lui donnez pas les éléments pour vous défendre, l'avocat ne peut pas les inventer. C'est ça l'idée. Donc j'ai 4 conseils. Premièrement, ne pas répondre point par point aux théories et aux mensonges du manipulateur, sinon on a des conclusions d'avocat trop confuses et trop longues, donc il ne faut pas se justifier. Il y a une autre façon de faire, c'est de chercher effectivement sur mobile ses motivations, donc ça c'est effectivement le deuxième point, donner votre propre version des faits à votre avocat. Pour le juge, donc il faut établir le profil du manipulateur et ses motivations profondes. Qu'est-ce qu'il veut en réalité? Pourquoi le pervers narcissique fait tout ça et raconte des horreurs? Quel est son mobile et quel est le mobile du crime en quelque sorte, d'accord? Donc vous devez effectivement ne pas vous justifier, donner votre version des faits et expliquer plutôt sur le processus. C'est-à-dire comment il fait, il vous dénigre, il vous rabaisse, etc. Comme il l'a fait dans la vie de tous les jours, qui est en fait une preuve. Et pourquoi il le fait? Donc vous devez effectivement contre-attaquer, ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, trouver le point faible du pervers narcissique et le démontrer par des preuves. Il n'est pas tout puissant, il a lui aussi un ou des points faibles sur le plan judiciaire auxquels il faut répondre, contre-attaquer et démasquer au lieu de vous justifier. D'accord? Ensuite, il faut aussi 4, vous revaloriser toujours par des preuves pour montrer à la justice qui vous êtes vraiment. Certificats médicaux, attestations, témoignages sur le fait que vous prenez en charge les enfants, etc. Et ensuite, prouver que le pervers narcissique est un menteur habile et sans scrupules, trouver le plus gros mensonge et le démontrer, et expliquer que monsieur Le PN ment sur un point, cela signifie qu'il ment sur tout le reste, notamment si vous calomnie, vous se victimise, vous se traîne dans la boue, etc. Donc voilà, c'est ça en fait mon métier. L'avocat est évidemment obligatoire et indispensable, le coach c'est en plus, mais c'est très important de ne pas être seul quand on est devant un juge, puisque monsieur va effectivement multiplier les procédures, demander la garde alternée, tout faire pour ne pas payer ce qu'il vous doit, ne pas payer de prestations compensatoires, ne pas payer de pension alimentaire, prendre les enfants pour continuer à vous faire souffrir, à travers la souffrance sur les enfants, parce que maintenant il n'y a plus sa victime principale, vous, donc il va avoir ses petites victimes, les enfants, et vous ne pouvez rien faire parce qu'effectivement, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a l'autorité parentale avec le droit du père à effectivement assumer et avoir ses enfants et tout. Enfin, assumer, c'est beaucoup dit. Quoi qu'il en soit, avoir un coach pour vous aider à faire avancer dans la procédure sans que effectivement vous soyez traumatisé, bien que vous allez l'être, mais vous ayez quelqu'un pour vous aider à vos côtés et trouver l'argumentaire,
trouver ce qu'il faut dire, aider l'avocat donc à vous défendre. C'est très important, c'est pas un luxe complètement, mais c'est quand même pas indispensable. L'avocat est indispensable, mais si vous avez un avocat qui n'est pas à la hauteur, qui ne sait pas du tout, qui ne connaît pas les PN et qui ne sait pas vous défendre, que vous êtes incapable de lui donner des éléments, il y a aussi l'avocat qui ne veut pas donner les pièces, hein, ça c'est encore un autre sujet, et qui va effectivement vous remettre dans une victimisation, vous remettre dans une dépendance. Hein, donc ça c'est très important d'avoir quelqu'un à vos côtés, comme moi, donc voilà, je fais un petit peu, je me vends, hein, j'explique ce que je fais, pour effectivement pouvoir, comment dirais-je, devenir un usager clair de la justice, et le but évidemment c'est de gagner, hein, c'est qu'effectivement le PN ne puisse pas instrumentaliser la justice contre vous pour vous détruire, parce qu'il va tout retourner, et je vais vous aider, effectivement, et vous allez pouvoir donner ces éléments à votre avocat, je vais vous aider, comment dirais-je, à ne pas le laisser faire, à pouvoir contre-attaquer, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.